Internet, c'est quand même vachement cool. C'est un endroit fabuleux où vous pouvez par exemple apprendre sous un poste que les dauphins continuent de nager en dormant, commenter que c'est incroyable, le partager à tous vos potes, et voilà. Vous venez de faire le tour des 3 fonctions principales d'Internet, consulter, réagir et partager. Aussi loin que je me souvienne, ça m'a toujours fasciné quand j'étais petit. À tel point qu'il y a 3 ans, j'ai commencé à partager du contenu sur la musculation par passion. Quand vous partagez des vidéos, et encore en plus sur la musculation, vous prenez très rapidement conscience qu'Internet est absolument pas peuplé de gentils petits êtres humains bienveillants. Surtout quand, au final, votre fond de commerce, c'est de débunk des idées reçues qui ont la vie très dure. Évidemment, si vous connaissez un peu Internet, vous vous doutez bien que dire à quelqu'un frérot, ce que tu fais là, c'est vraiment débile, tu pourrais faire beaucoup mieux. C'est vraiment pas la meilleure méthode pour se faire des potes. Et ça là, ça marche même si tu fais preuve de toute la pédagogie du monde. Parce que les gens n'aiment tout simplement pas voir leurs croyances remises en question, et encore moins par un gamin. En fait, faut se mettre juste à la place de Thierry 40 ans, qui voit Hilario et ses petits bras lui dire que c'est pas optimal de boire de la bière après sa séance. Je veux dire, évidemment qu'il va gentiment me dire d'aller me faire voir. Le fait est que certaines vidéos ont vraiment bien marché. Et qui dit vraiment bien marché, dit s'exposer à beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui, au final, apprécie ou pas ce que je dis d'ailleurs. Curieusement, les gens ont beaucoup plus facilement tendance à réagir quand ils sont pas d'accord avec toi plutôt que l'inverse. Parce que c'est juste dans la nature humaine de nous attarder sur les défauts et les problèmes plutôt que de chercher le positif. Il faut dire qu'Internet est quand même vachement doué dans le principe de hurler au visage tous tes défauts, encore en plus quand tu te positionnes comme quelqu'un qui sait de quoi il parle. En temps normal, et tout le monde vous dira la même chose, c'est assez facile de passer au-dessus d'un commentaire. D'autant plus que c'est rarement, voire jamais constructif quand ça tient en 2 lignes. Mais, si du jour au lendemain, ce même inconnu venait pointer du doigt un défaut que vous n'aviez jusqu'ici jamais identifié. Je veux dire, j'ai évidemment beaucoup de défauts, je suis très loin d'avoir un physique impressionnant, je suis conscient que mes jambes ont pas mal de retard, que j'ai pas des bras énormes, que j'ai des longues insertions qui rendent mon physique pas forcément incroyable, mais parmi tous ces défauts, ce mec a fait le choix délibéré de tailler mes épaules. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à mes yeux, jusqu'ici, j'avais des bonnes épaules et jamais j'aurais cru me faire attaquer là-dessus. Mais surtout parce que la taille de vos épaules représente le principal facteur d'un physique harmonieux. Tenez, regardez. Voilà. Les épaules sont l'un des critères, si ce n'est le critère, d'esthétisme physique chez les hommes. C'est pour ça que si vous voulez représenter un personnage charismatique dans un film ou une série, vous lui donnez des épaules larges. Et d'ailleurs, cette obsession du physique en V, elle sort évidemment pas de nulle part. En fait, ce côté esthétique de la taille en V est complètement lié au ratio taille-épaule. En gros, la différence de largeur entre la taille de vos épaules et celle de votre taille. Évidemment, ce qu'on cherche avant tout, c'est une taille fine et des épaules larges, mais ce qu'Internet nous dit, c'est que le ratio taille-épaule idéal, il est de 1,61,8. Ça vous semble pas relativement précis pour un critère aussi arbitraire ? Ce chiffre sort évidemment pas de nulle part. Est-ce que ça vous parle le nombre d'or ? Vous savez la formule que tous les artistes utilisent pour que leur conception semble parfaitement harmonieuse ? Bref, on n'est pas là pour faire des maths, mais gardez à l'esprit que ce chiffre est pratiquement partout et qu'il va définir ce qu'on appelle l'harmonie parfaite. Il faut donc que nos épaules soient 1,618 fois plus larges que notre taille. Soit tout l'inverse d'un foutu creeper. Bon, je vous rassure, j'avais pas les épaules aussi larges que ma taille, mais j'étais quand même assez éloigné du ratio en 61,8. Comment vous dire que la raison numéro 1 pour 90% des gens qui vont à la salle et s'entraînent, c'est d'être plus beau et plus harmonieux physiquement. Le fait est qu'on charbonne pas plusieurs années de nos vies pour que tout soit ruiné à cause d'un ratio taille-épaule médiocre. Alors à première vue, on pourrait se demander si la génétique a pas sa part de responsabilité dans toute cette histoire. Je veux dire, évidemment qu'on n'est pas tous lotis à la même enseigne, et c'est un secret pour personne que certains vont galérer beaucoup plus que d'autres. Mais est-ce que dans le cas présent, c'est vraiment ça notre problème ? Si on est honnête 2 minutes, et qu'on regarde avec un peu de pincettes, j'ai quand même une belle marge de progression, et surtout je peux toujours affiner ma taille. Le problème il est donc pas dans la génétique, mais plutôt de savoir pourquoi, jusqu'ici j'avais jamais identifié ce problème. C'est vrai ça, pourquoi est-ce que jusqu'ici j'avais le sentiment de m'entraîner correctement et suffisamment, alors qu'un random s'est senti légitime de m'hurler au visage que je ressemblais à un creeper ? Bon, du coup avec l'expérience des années, il est peu probable que ce soit un problème de technique. Donc on va procéder par élimination. D'abord, la sélection d'exercices. L'idée c'est qu'on varie pendant plusieurs semaines nos machines et nos mouvements, on travaille le mouvement dans tous les axes possibles avec toutes les courbes de résistance possibles, et on met l'accent sur la position la plus contractée ou la plus étirée.
Résultat, après plusieurs semaines, pas d'évolution sur la circonférence de mes épaules. Ok, passons à l'intensité. On pousse le muscle jusqu'au bout de ses forces, on s'assure que chaque série de travail soit vraiment efficace, et on vide toute l'énergie de nos épaules. Résultat, après plusieurs semaines, quelques centimètres relativement négligeables en plus, pas mal, mais clairement pas suffisant. Et c'est pas tellement choquant, je veux dire, je m'attendais à ce résultat étant donné que j'ai toujours mis beaucoup d'intensité dans mes séances, mais on commence sérieusement à faire le tour des possibilités, donc la frustration se fait réellement sentir et je commence à sérieusement me demander comment faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une ultime solution qui pourrait potentiellement remédier à notre problème. Tenez, pour que vous compreniez rapidement, imaginons que vous souhaitiez apprendre l'espagnol le plus vite possible. Quelle est la proba pour que vous le fassiez en plein milieu d'une journée de travail hyper chargée? Alors ouais, pour quelqu'un qui a des facilités d'apprentissage, c'est carrément possible de s'en sortir correctement, mais est-ce qu'on veut vraiment compter sur la chance pour ce genre de choses? En fait, le foutu problème, il est que dans tous les programmes que j'ai pu suivre, y compris ceux faits par des vrais coachs, les épaules sont traitées à 90% du temps en fin de séance. Soit le moment où votre corps n'a juste plus aucune énergie et vous êtes plus en mesure de faire les choses à 100%. Évidemment que la chose que vous traitez tout en bas de votre liste va pâtir de votre fatigue et de votre manque de motivation. C'est juste humain et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Résultat, après plusieurs semaines à prioriser simplement mes épaules dans mes séances, je me retrouve avec plus 5 cm. Ce qui nous amène à un ratio taille-épaule de 1,63,1. On est carrément au-delà du ratio parfait, et la vérité c'est qu'on s'en fout grave de cette règle du nombre d'or ou de l'avis de XY gars sur internet. Parce que c'est vous qui décidez si vos épaules sont pas suffisamment grosses, c'est vous qui acceptez de recevoir ou non la critique et d'en faire quelque chose de constructif. Aussi bêtement que ça, j'ai su tirer profit d'une critique débile qui se résume à « Gneu tu ressembles à un monstre dans Minecraft », pas dans le but de donner raison ou tort à notre pote, mais simplement parce que je suis un ego kid qui veut se prouver les choses à lui-même.